Bonjour. Au lendemain de la rencontre Real-Liverpool et des incidents qui ont marqué ce moment, nous avons entendu la porte-parole de la préfecture de police affirmer que les deux équipes n'étaient pas connues pour avoir des supporters hooligans ou fauteurs de troubles. Mais le grand chef, plus malin, est allé vite en besogne. M. Darmanin, par-ci devant ministre de l'Intérieur, a déclaré froidement « Les incidents au Stade de France ont été causés par des milliers de supporters britanniques. » Et voilà le Roquet se fendant d'un tweet accusateur, car habitué de grande liberté avec la vérité et la réalité. M. Darmanin qui ose dire que ce sont les supporters de Liverpool ? Ah, peut-être à cause de l'affaire des pêcheurs dans les eaux anglaises, sûrement. M. Darmanin n'est pas objectif et essaie de défendre l'indéfendable. M. Darmanin parle plus vite que son ombre. On se souvient de la peste brune lors des premières manifestations des Gilets jaunes. Le ministre de l'Intérieur aurait dû réfléchir avant d'accuser les supporters anglais victimes, eux, d'une organisation catastrophique. On sait maintenant que les vrais responsables, ceux qui ont escaladé les grilles, sont de sympathiques représentants du 93, fidèles à leur excellente réputation. Quant à la police française, on ne sait que trop qu'elle a la très mauvaise habitude de gazer avant de réfléchir. Il est heureux cette fois qu'elle n'ait tiré ni LBD ou des balles réelles. Quelle honte et manque d'organisation. Il faudrait mettre à pied les CRS qui gazent les détenteurs de billets accompagnés d'enfants. Oui, dans le privé, M. Darmanin et l'Allemand auraient été virés pour incompétence. Mais ne vous inquiétez pas, rien ne va se passer. Quelle honte. Pourtant, le ministre ou le directeur de la police ou les deux devraient démissionner. Venant de M. Darmanin, d'ailleurs, ces accusations ne nous étonnent pas. Tous les moyens sont bons pour rejeter la faute sur l'autre. Bref, il a foiré, lui qui donne les ordres, et c'est indigne d'une ville comme Paris, indigne de la France, que de proposer au monde entier de telles images de désorganisation et d'improvisation. Décidément, cela commence très mal pour ce gouvernement, surtout quand les anciens se conduisent comme des amateurs, mais après tout, les amateurs sont une grande spécialité des LREM et surtout, de ses ralliés. Certes, de nombreux jeunes de quartiers, de banlieue parisienne et de Saint-Denis ont profité des failles de l'organisation pour s'immiscer dans le Stade de France. Mais quid de 2024 ? D'aucuns se rassurent en disant que les épreuves des JO s'adressent à un autre public et ne les intéresseront pas. Rien n'est moins certain. En tout état de cause, les centaines de milliers d'athlètes et de spectateurs que les JO sont censés drainer auront intérêt à se méfier de tout. Une organisation calamiteuse et clairement en dessous et des standards internationaux et des attentes des fans. Mais c'est jamais la faute de Darmanin. Il va falloir être plus sérieux pour les JO. Les Anglais sont calmes, ils ont leurs billets, mais ils sont refoulés et gazés à cause de l'incompétence des forces de l'ordre qui ne cherchent même pas à communiquer. C'est vrai, elles ne parlent certainement pas anglais. Un journaliste de la BBC, venu en spectateur, a été refoulé et a pu expliquer ce qui s'est vraiment passé l'autre soir. Il a énormément de témoignages, en Grande-Bretagne d'ailleurs. Son reportage, comme les autres, met à mal la version darmanesque. Il serait temps de mettre quelqu'un de plus sérieux et de plus compétent à sa place. En France, certains responsables politiques sont dans le déni le plus total. Tout cela pour piquer les voix de certains électeurs. M. Darmanin, chantre de la sécurité au temps de Nicolas Sarkozy, est devenu un personnage bontin, niant la réalité comme un parfait politicard démagogue, la voix de son maître sûrement. Une chose est claire, il ne peut pas rester en place pour les JO, car à 18 mois de cette fête du sport, on n'ose même pas imaginer ce que ça va être.